Faire le plein au salon du jouet Toyman. C'est quoi ce truc? Des jouets. Attends un peu. Il faut également que je déniche des jouets rares pour la grande entreprise de jouets Gentle Giant. D'autres projets en vue? Voyons ce que Jordan nous a apporté. Si je ne reste pas sur mes gardes, je pourrais passer à côté d'un véritable trésor. T'en penses quoi? Je m'appelle Jordan Embro. Je collectionne et rachète des jouets depuis plus de 25 ans. J'ai trouvé ce que je voulais. Je ratisse les États-Unis. Vous savez combien ça vaut, ça? Enquête des trésors cachés dans vos coffres à jouets ou bien dans des brocantes, des ventes aux enchères et des conventions. J'ai touché un jouet à 17 000 $. On m'appelle Toy Hunter, le chasseur de jouets. Depuis que j'ai ouvert le magasin, les affaires tournent bien. Les clients affluent pour acheter et vendre des jouets et j'ai du mal à garder mes rayons bien remplis. J'ai envie de partir. Je sais. On a une longue route à faire demain. Le salon Toyman à Saint-Louis dans le Missouri est un des plus gros salons de la région. J'y vais tous les ans pour me réapprovisionner et aujourd'hui, plus que jamais, il faut que je remplisse mes étagères. Bonjour, ça va? Je suis désolé, mais on est fermé. Oh non. Je dois me rendre à un salon demain. Vous savez d'où on vient? Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Que des jouets. Je suis Jordan. Et moi, Todd. Todd? Je m'appelle Todd. Todd et Todd, c'est facile. Ça fait Todd au carré. Allez, montrez-moi ça. On en a encore plein. Allez-y, allez-y, apportez tout. D'accord. Ah, dis donc, c'est lourd. Oh, ça là. Il y a peut-être un truc intéressant. Il arrive. C'est le Père Noël. Super. C'est dingue. Mais dites-moi, pourquoi ils sont dans des sacs poubelles? Ils étaient stockés dans un vide sanitaire. On les a donnés à mon père qui était illustrateur commercial. Ils faisaient de la publicité? Oui, il y a plusieurs années. Et est-ce qu'il a des croquis originaux? Il faudrait que je lui demande. Il y en a peut-être là-dedans. Je n'en sais rien. Un jour, il m'a donné ces sacs en me disant que ça me ferait peut-être gagner un peu d'argent. Les non-initiés peuvent nous apporter tout et n'importe quoi. C'est chose 1. Vous avez chose 2? J'en sais rien, je sais pas ce qu'il y a dedans. Bien souvent, ils surévaluent leurs marchandises et ne gardent pas toujours leurs jouets en très bon état. Mais si vous êtes patient, vous pouvez dénicher de belles pièces. Comme cette collection vient d'un dessinateur publicitaire, je pourrais peut-être trouver des objets publicitaires recherchés. Ça me plaît. Ouais. Une figurine Migo de 1975. Migo était connu pour ses figurines de 17 cm. J'en ai quelques-unes en vitrine. Ils en ont aussi fait de plus petites, d'environ 8 cm. Ce sont de belles pièces. Robin était le plus courant. Robin est l'acolyte de Batman, et sa première apparition date de 1940. Il a été incarné par des acteurs comme Burt Ward et Joseph Gordon-Levitt. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, ce sont les acteurs qui ont failli jouer Robin, comme Michael J. Fox et Marlon Wayans, connus pour la saga Scary Movie. L'état de Robin n'est pas impeccable, mais il vaut quand même 50 $ pour un collectionneur de Migo, alors je ne veux pas le payer plus de 30 $. Vous me le laissez pour 30 $? Oui, ça peut se faire. Ok, pour 30 $. À vos souhaits. Ça doit être les sacs. Oui, il y a de la poussière dans les sacs, et sur certains jouets aussi. Mais la figurine de Robin m'a donné l'espoir de faire d'autres trouvailles. Hey! J'ai trouvé Charlie! C'est ça la chasse aux jouets. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est quoi ce truc? Je sais pas. C'est Titi? On voit pas ça tous les jours. On dirait quelque chose qui a été réalisé par un fan. On reconnaît Gros Minet et aussi Titi. Titi et Gros Minet sont peut-être des ennemis de toujours, mais leur voix était interprétée par le même homme, Mel Blanc. Connu comme l'homme aux 1000 voix, il a joué la plupart des personnages des dessins animés des frères Warner. Mel Blanc était un bourreau de travail. Et après un grave accident de voiture, il a fait venir le studio jusqu'à lui pour enregistrer des dessins animés comme Les Pierres à Feu depuis son lit d'hôpital. Il n'y a pas de date, ni aucune inscription sur les figurines. Je pense pas qu'il soit sous licence. C'est pas assez net et ça ressemble pas assez à Titi et Gros Minet. Des objets hors licence, c'est quasiment de la contrebande. Comme par exemple la gamme turque de Star Wars, que les collectionneurs s'arrachent. Mais ça reste une exception. Ça peut valoir le coup d'en acheter, à condition de ne pas payer trop cher. Vous en demandez combien? 75 $? J'irai pas à plus de 25 $. Non, je peux pas le vendre aussi peu. Je vais pas le prendre. D'accord.
C'est bébé Steve. Jordan, Jordan. Vous avez dit que votre père était dans la pub? Oui. Il a travaillé pour Disney Channel? Ça, c'est une tasse qui était réservée aux employés de Disney Channel. Ce logo était utilisé au début de la chaîne. En 1989, Disney Channel a fait revivre le Mickey Mouse Club. L'émission fut un succès et a lancé les carrières de Britney Spears et Justin Timberlake, mais aussi Kerry Russell de la série The Americans et le célèbre Ryan Gosling. C'est un objet rare, parce qu'on ne le trouvait pas dans les magasins. Et les objets des employés de chez Disney se vendent toujours, parce que Disney refusait qu'ils sortent de leur enceinte. Vous m'en proposez combien? Ça doit valoir dans les 30 $. J'en fais tout un plat, mais c'est vraiment super. Je vous en donne 20 $. 20 $. D'accord. Super, merci. Je devrais vraiment me préparer pour le salon du jouet. Mais quand je me mets à fouiller, je ne peux pas m'empêcher de penser que je trouverai un vrai trésor dans le prochain sac. Oh, c'est lourd. Attends. C'est des figurines PVC. Qu'est-ce que ça veut dire, PVC? Qu'elles sont en plastique dur. La société Uploz les a fabriquées. Ils ont fait tout un tas de personnages, de Disney, de la rue Sésame et du Muppet Show. La société Uploz était un des plus grands fabricants de petits objets de ce genre. Et est-ce que ça se vend bien? C'est le genre de choses qu'il faut garder. Il faut laisser passer un certain temps pour qu'elles commencent à prendre de la valeur. Alors on va les garder. Oh non, je rêve! Il est cinglé. Hein. Regarde ça! Hé, mais c'est une figurine Super Souris de Funko. Howard Beckerman, c'est ça? Super Souris a été créée en 1942 par une équipe de dessinateurs qui travaillait pour les studios Terry Toons. Destinée à être une parodie du célèbre Superman, elle devait à l'origine être un insecte du nom de Supermouche. Mais l'équipe avait estimé qu'il serait difficile d'animer quelque chose d'aussi petit. Et leur héros est donc devenu une souris. Ça me fait retomber en enfance. Je regardais le dessin animé. Tu la veux? Oui, je crois que je vais l'acheter. Faites-nous une offre. 15 $? 25. 20. Ça marche. 20 $. Marché conclu. Je n'ai pas trouvé de trésor dans les sacs de Todd. Mais j'ai déniché quelques pièces intéressantes, comme une figurine de Robin pour 30 $. Je la vendrai au magasin pour 50. Une tasse de Disney Channel pour 20 $. Elle devrait partir pour 30 auprès d'un collectionneur. Et Steve a eu une figurine de Super Souris dédicacée pour 20 $ qu'il revendra 45 $. Tout ceci, ajouté à d'autres objets que j'ai achetés, devrait bien garnir mes rayons quand je reviendrai de mon voyage annuel au salon du jouet Toyman. Oh, j'arrive jamais à partir à l'heure. Hollywood et Rose, j'écoute. Salut vieux! Hey, salut Greg, ça va? Greg est coordinateur des ventes pour Gentle Giant, un fabricant de jouets spécialisé dans les jouets de collection haut de gamme. Je sais que t'es pas mal occupé, mais tu vas peut-être pouvoir m'aider. En ce moment, on développe pas mal de choses pour notre gamme Kenner. Bien sûr, Gentle Giant a récemment marqué l'histoire du jouet en sortant des reproductions des figurines Star Wars de la société Kenner, mais 30 cm plus grandes. Ils envisagent de ressortir tous les classiques de la société Kenner, de Star Wars à d'autres, et ça intéresse les collectionneurs. Qu'est-ce qu'il te faut? Il nous faut un plateau de jeu de 1980 de la Cité des Nuages dans l'Empire contre-attaque avec une boîte dans le meilleur état possible. D'accord. Ensuite, il nous faut la figurine Kenner de 45 cm d'Alien de 1979. Il me faut non seulement la boîte, mais aussi l'affiche. On la scannera, on s'en servira pour l'agrandir. Le but, c'est de retrouver la magie de notre enfance. Et ces figurines vont grandir au même titre que les collectionneurs. C'est le principal argument de notre gamme Kenner Jumbo. Ces jouets Kenner étaient difficiles à trouver, même à leur sortie. La Cité des Nuages n'était disponible que dans la chaîne de magasins Sears, et l'Alien a très vite été retiré de la vente. Il était jugé trop effrayant pour les enfants. Au revoir. C'était Greg de Gentle Giant. Il veut que je trouve un set de jeux vintage de la Cité des Nuages et Alien. Tu te souviens? Il faisait 45 cm. Ouais. Ils vont le refaire en 60 cm. Avec le même moule et le même emballage rétro. Donc on doit en trouver un avec une boîte en super état. Ouais. D'accord. Ça va être un véritable défi. Mais si je réussis, je participerai à l'histoire du jouet. Et Gentle Giant fera encore appel à moi pour dénicher des articles très rares pour leur gamme Kenner Jumbo. On va les aider à remballer. Il y a près de 100 articles rien que pour Star Wars. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de travail. Et avoir une société comme Gentle Giant parmi ses clients, c'est pas mal non plus.
Mon passage annuel au salon du jouet Toyman de Saint-Louis tombe à pic. Puisqu'il se situe dans le Midwest, il est éloigné des plus gros marchés des côtes Est et Ouest. Et on peut faire des affaires plus facilement. Bonjour, messieurs. Bonjour. 2 entrées, un adulte et un enfant. Je comptais me réapprovisionner pour remplir mon magasin. C'est le paradis. Mais avec plus de 180 stands dans la salle, la plupart des grands vendeurs du Midwest ont sorti leurs plus belles pièces. Il y a donc une chance que je déniche la figurine d'Alien ou la Cité des Nuages pour Gentle Giant. Salut Jordan. Salut Spike, je te présente Steve. Salut. Depuis combien de temps vous faites ça? À peu près 30 ans. T'es un robot. Je suis arrivé à 5h moins le quart ce matin. Je dors encore, moi, à cette heure-là. Parle-moi de ça, ça m'intéresse. À l'époque, ils en ont fait 6 modèles différents. C'est des transferts pour t-shirt. Du papier transfert? C'est ça. 1964, c'était un article pour les magasins. Mais celui-ci n'a jamais été en rayon parce qu'il est toujours emballé. L'étrange créature du lac Noir est sorti en 1954. Suivant les traces de ce grand succès, d'autres films de monstres des studios Universal comme Dracula et Frankenstein ont vu le jour, touchant une nouvelle génération de fans. Tu peux me faire une offre? Je ne le mettrai jamais sur un t-shirt. J'aime beaucoup la façon dont le motif à transférer est emballé dans ce mini t-shirt. Et je parie que je pourrais en tirer 400 $ au magasin. Donc je ne peux pas en dépenser plus de 250. 200, ça te va? Oui, marché conclu. Super. C'est génial, ça. Ça, c'est chouette. C'est le Hall of Justice de Mego. Il est de 1976. C'était là que tous les héros se réunissaient. Le Hall of Justice a été le quartier général de Superman et ses amis dans plusieurs gammes de jouets, comme ce plateau Mego et la version super pouvoir de Kenner. Il a été inspiré de l'architecture de la gare ferroviaire, construite à Cincinnati, dans l'Ohio, en 1933. Il manque des pièces, non? Je crois qu'il y avait une chaise ou une table. Ah oui, la table. Il y avait les cartes dessus. C'est ça. Ouais. Je sais pas. Combien t'en veux? 100 $. Oui, mais il manque pas mal de pièces. 100 $, c'est trop. Tu proposes quoi? Il est en bon état quand même. 60 $? C'est d'accord. J'ai beau chercher partout, je ne trouve pas les jouets Kenner dont j'ai besoin pour Gentle Giant. Je peux voir ça? Bien sûr. C'est le pont de l'Enterprise, du premier volet de Star Trek. Vous en voulez combien? 250 $. Je trouve de beaux articles pour le magasin, mais si je ne mets pas la main sur la Cité des Nuages ou la figurine d'Alien, je ne pourrai jamais convaincre Gentle Giant de m'embaucher pour leur dénicher les autres jouets dont ils ont besoin pour leur gamme Kenner Jumbo. Oh, ça c'est chouette. Salut, ça va? Ouais. Mike, voici Steve. Oh, attends un peu. On dirait que Steve a trouvé quelque chose. Je me trouve à Saint-Louis, dans le Missouri, pour Toyman, un des plus grands salons du jouet dans le Midwest. J'essaye de trouver le plateau de jeu de la Cité des Nuages et la figurine de 45 cm d'Alien pour le grand fabricant de jouets Gentle Giant. Steve était supposé m'aider, mais je pense qu'il a autre chose en tête. Alors ça, j'adore. Un Universal Monsters de 1965. C'est un distributeur de pèse du loup-garou. C'est un distributeur sans pieds. C'est très recherché. En 1987, ils ont rajouté des pieds pour qu'ils tiennent mieux. On dirait vraiment Lon Chaney qui a joué dans le film. L'anecdote, c'est qu'ils ont utilisé des poils de yak pour le masque du loup-garou. J'en ai pas vu beaucoup des comme ça, mais quand j'en trouve un, je m'assure que les dents ne sont pas cassées. Là, elles sont en bon état. Je connais des collectionneurs de pèse qui vont se battre pour ça. Combien vous en voulez? J'en demande 100 $. 100 $, ça me va. C'est vendu. Merci. Vous voulez autre chose? Il y a de jolies choses, mais rien pour Gentle Giant. On passe à un autre stand. Ça aussi, c'est sympa. La momie du croque-monstre chaud. On n'a plus le temps pour les monstres. Il faut que je reparte à la chasse pour Gentle Giant. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à vous. J'ai fait bouger Steve au bon moment, parce que la salle est bondée. J'ai l'impression d'être un saumon qui nage à contre-courant. Salut Jordan, ça va? Ah, c'est Jim. Je me disais justement que c'était un bon stand. Je m'appelle Jim. Quand je voyage pour mon travail, j'essaie de dénicher les jouets qu'on ne trouve pas sur Internet. Comment se passe le salon? Très bien. Quand j'ai rencontré Jim, il n'avait encore jamais montré sa collection à qui que ce soit. Ça vaut entre 350 et 400 $. Sérieux? C'est la première fois que je vends quelque chose. Depuis ce jour, il est devenu un de mes nouveaux revendeurs. Et il n'a de cesse de me rapporter des pures trouvailles. C'est un stand de pro que t'as là. T'as bien évolué.
J'avais quelque chose que j'ai retiré. Tout le monde m'en parlait, mais je voulais te le montrer. D'accord. T'en penses quoi? Alors? C'est l'Alien Kenner de 1979. Tu me sauves la vie. J'avais prévenu Jim que je serais en ville et je lui avais dit ce qu'il me fallait pour Gentle Giant. On dirait que Jim a touché dans le mille. Il me le faut pour Gentle Giant. Ils veulent le scanner. D'accord. Quand je l'ai acheté, la bouche s'ouvrait. Ouais, ça donne envie de l'embrasser. Le devant de la tête a été moulé à partir d'un véritable crâne humain. J'ai adoré le film. Le premier grand rôle de Sigourney Weaver. Tout le monde se souvient de Sigourney Weaver dans le rôle d'Ellen Ripley. Mais elle a failli le perdre. Dans sa première scène avec le chat Jones, Sigourney Weaver a déclaré une grave éruption cutanée. Craignant d'être allergique, la jeune actrice pensait qu'elle serait plus facile à remplacer qu'un chat dressé. En fait, Sigourney avait réagi à la glycérine, qui avait été pulvérisée sur son corps pour lui donner la peau moite. Ellen Ripley a donc pu apparaître dans 4 films aliens, même si dans le dernier, c'était un clone. Quand je travaillais au magasin, il y a très longtemps, on n'arrêtait pas de nous les rapporter. Ah bon? Mais pourquoi? Les parents n'aimaient pas. C'est vrai que c'est effrayant. Ouais. La figurine est en bon état, mais la boîte a connu des jours meilleurs. C'est difficile d'en trouver. Alors pour Gentle Giant, j'irai jusqu'à débourser 550 $. C'est un super jouet. Combien pour l'alien? 700... Allez, tu peux mieux faire. 600? 575? C'est d'accord. Merci. De rien. Notre virée au salon en valait la peine. J'ai au moins un des 2 articles dont j'avais besoin pour Gentle Giant, ainsi que d'autres objets pour mon magasin. Comme une créature sur papier transfert pour 200 $. Elle devrait s'en aller pour 400. Et un Hall of Justice Migo pour 60 $. Si je peux remplacer les pièces manquantes, je pourrais le mettre en rayon pour 200 $. Steve a déniché un distributeur de pèse du loup-garou pour 100 $, et s'il parvient à s'en séparer, il devrait se vendre pour 200. Et j'ai dégoté l'insaisissable alien de 45 cm pour 575 $. Ils sont rares, quel que soit leur état, et j'espère qu'il correspondra aux critères exigeants de Gentle Giant. Direction Los Angeles pour rencontrer les responsables de Gentle Giant. Ils sont impatients de voir ce que j'ai trouvé. Et comme j'ai peur que l'alien soit malmené durant le transport, on le livre nous-mêmes. On a réussi. Ouais, mais un gentil géant, ça n'existe pas. Si, toi, t'en es un. Ah bon? Ben oui. La base secrète de Gentle Giant. Je suis comme un gosse, là. Oh, dis donc, les gens bossent dur ici pour faire des jouets. Je viens voir Dave et Greg. Ils sont juste là. Greg! Salut les gars, comment ça va? Bien, merci. Salut Dave, ça va? Je suis Dave Gilmore, vice-président du développement et de la conception. Je travaille ici depuis 15 ans. Qu'est-ce que vous faites? On travaille sur le projet Kenner, entre autres. On est très occupés. Gentle Giant a débuté comme un simple fabricant de jouets. Mais quand ils ont commencé à utiliser le scannage en 3 dimensions pour que leurs jouets paraissent aussi réels que les personnages, ils se sont démarqués des autres sociétés. On travaillait sur l'épisode 2 de Star Wars et on scannait juste pour faire des jouets. La société d'effets spéciaux du film a trouvé ça génial et a voulu s'en servir pour le tournage. Et après, tout s'est enchaîné. On scanne des acteurs, des accessoires, des voitures et même le hall d'entrée de l'hôtel Bellagio pour Very Bad Trip. Mais ça rentre pas dans un scanner. Non, mais on prend des scanners portables et on les déplace lentement. D'autres projets en vue? Voyons ce que Jordan nous a apporté. Montre-nous. D'accord. Attention, il me faut cette boîte. Salut toi. Regarde ça. Ça, c'est ce qu'il vous fallait. C'est un authentique Alien Kenner de 45 cm, des films aliens. Le jouet est magnifique, mais la boîte n'est pas en super état. Ouais, elle est abîmée. Oui. J'ai dépensé 575 $ pour l'alien. Je ne veux pas perdre d'argent, mais je dois conclure cette vente pour compter Gentle Giant parmi mes clients. Alors, j'en demande 600 $. Est-ce que ça vous intéresse? La boîte est abîmée. Mais il y a l'affiche. Et pour la boîte, ça m'ira. On le prend, c'est ce que je cherchais. Super! J'ai besoin d'autres figurines assez rapidement. Si tu peux me les trouver, on peut travailler ensemble. Compte sur moi! Jordan sera vraiment un atout pour nous. Le travail qu'il fournira nous fera gagner beaucoup de temps. On dit 600 $ et tu me trouves les autres figurines. Quel sens des affaires, merci! Merci à toi. Maintenant, je sais que Gentle Giant m'appellera à chaque fois qu'ils auront besoin de quelque chose pour leur gamme Kenner Jumbo.
ça m'assure d'avoir pas mal de travail en perspective. Et j'ai permis de remettre un jouet Kenner peu connu sur le devant de la scène. Contribuer à l'histoire du jouet de cette façon, ça n'a pas de prix.